Et bonsoir YouTube, bonsoir Twitch, bienvenue sur la chaîne de Mediokins en compagnie de nos amis Tapion et Altistobrook qui me font l'honneur ce soir de participer à cette review, analyse du chapitre 1140 de One Piece. Donc bienvenue sur cette vidéo, mais on va d'abord faire un petit coucou à nos invités, Tapion, Altist, comment vous allez? Ça va et toi? Ça va, ça va. Altist il est un peu dead je crois. Moi je suis là. Voilà. Je me remets en place, là je sors le chapitre et tout. Je suis en retard mais pas en retard, ça va. Non, t'inquiète à ton aise, de toute façon. Peut-être qu'il y aura encore une ou deux personnes qui viendront popper durant la soirée, à voir. Je verrai bien sur Discord si je vois quelqu'un qui veut monter en vocal. Mais voilà, on essaie de créer un petit rendez-vous le vendredi, donc on avait décalé parce que avant c'était le dimanche soir. Je me suis dit, pourquoi pas se rapprocher un peu plus près du jour de sortie du chapitre, comme ça on est un peu plus dans l'actu, et comme ça, s'il y a des nouveaux Nakama qui veulent nous rejoindre sur les lives, bah, ils sont les bienvenus en tout cas. Et donc c'est pour ça que je disais aussi aux gens de TikTok et aux gens de YouTube, n'hésitez pas à venir aussi et à nous mettre des commentaires, comme ça on sait réagir à vos commentaires, parce que c'est ça qu'on veut faire, c'est qu'on veut partager la bonne humeur, on veut aussi partager la force avec nos autres amis créateurs. Donc n'hésitez pas à aller suivre notre ami Altistobrook qui est aussi youtubeur, et Tapion qui se lance dans le stream, donc allez voir un peu ce qu'ils font, si vous kiffez n'hésitez pas, ça fera toujours du bien. Et voilà, on passe sur la scène où on peut voir les messages des Nakama, parce que sinon moi je vais rien voir. Voilà, parfait. Parfait, let's go. Donc c'est parti les amis, on rentre dans le vif du sujet les amis. En tout cas voilà, on est parti sur le dernier chapitre qui est sorti cette semaine, et encore une fois les amis, Oda nous a régalé. Ça fait quand même quelques semaines, quelques mois qu'il nous régale hein, Oda, comme je te l'avais dit hein, c'est sûr, hein, cette fois je suis un peu resté sur ma faim perso hein. Sérieux? Ah ouais, je suis un peu resté sur ma faim. Ah punaise, moi j'ai apprécié. Oui évidemment que il nous met au compte-goutte certaines informations, mais il y a quand même quelques trucs qui vont se passer dans ce chapitre. On va y revenir d'ici quelques secondes, mais comme je te disais Altiste, moi j'avais vraiment l'impression, ou j'avais peur que Elbaf aille dans un mauvais sens au début avec la petite aventure avec les Lego etc, et au final maintenant on arrive dans le vif du sujet avec des nouveaux personnages etc, et franchement moi je kiffe. Maintenant après voilà, toi t'étais un peu mitigé, Tapion, toi ton avis avant de commencer cette review, t'en as pensé quoi de ce chapitre-ci? Bien, j'aime bien. Ouais. C'est un peu plus calme que d'habitude, mais sinon ça va, c'est cool. Ouais, mais après, plus calme que d'habitude, les amis, ça fait quand même quelques semaines qu'on a révélation sur révélation, des nouveaux personnages qui pop, on peut pas avoir ça toutes les semaines pendant 6 mois quand même. Non mais c'est ça, c'est justement, c'est mieux. Oui. Ça se calme un petit peu. Ouais, ok, bah après voilà, c'est votre avis, et évidemment, dans le chat, n'hésitez pas à nous donner aussi votre avis. Voilà, les amis, on commence, donc on va partir sur donc le chapitre 1140, Skopper-Gaban, donc le titre du chapitre. Pour faire un petit résumé, les amis, la semaine dernière, évidemment, on avait donc l'apparition de Skopper-Gaban, le bras gauche du roi des pirates, donc après Silver Rayleigh, c'était le personnage le plus puissant de l'équipage de Gold Roger, et ça faisait plus de 15 ans qu'on attendait cette révélation. On l'avait déjà vu dans le chapitre 631, c'est ça Altiste? Si tu me rappelles bien, tu me rafraîchis bien la mémoire. Tu sais que j'ai encore moins de mémoire que toi là. Ouais, mais je crois que c'était sur la page de couverture du chapitre 631 où on voyait un personnage en kassa de dos qui partageait une coupe de saké avec le méchant. Ah ouais, de bord. c'est bon. Ouais. Oui, je vois de quel chapitre. Avec Crocus. C'est le chapitre, Inch'Allah, je m'en souviens. 631. Normalement, si j'ai une bonne mémoire, c'est 631. Mais dans tous les cas, 15 ans qu'il était sorti ce chapitre, à peu près 15 ans. Et depuis, on spéculait tous là-dessus. On croyait à un moment que c'était Shiki, le lion doré. Mais ici, c'est Skopper-Gaban. Et franchement, hyper content d'avoir eu cette révélation la semaine dernière de l'apparition de Skopper-Gaban dans le chapitre. Donc, une dinguerie. Franchement, j'étais trop content. Je sais pas vous, de votre côté, si vous étiez hypé ou pas. Bah franchement, bah oui. Ça reste le bras gauche quand même, hein, c'est normal. Ouais, voilà. Écoute, Mais oui, dis-moi. c'est justement un nouveau mentor à Luffy, enfin Luffy à son équipage. Ouais. Du coup, voilà, j'avoue que la fin du chapitre m'avait pas mal hype là. Oui, hein, c'est ça. Et donc, pour en revenir un peu au résumé du chapitre 1139, donc le dernier chapitre qui était sorti, il y avait notre ami Skopper-Gaban qui était apparu et qui avait entre ses mains la clé des menottes de Loki, parce que Luffy cherche la clé pour libérer Loki, et c'est Skopper-Gaban qui l'a, et il a annoncé à Luffy, si tu veux la récupérer, tu dois venir me battre. Donc, on s'est dit, punaise, un combat entre Gaban et Luffy, mais c'est quoi cette dinguerie? Après s'être entraîné avec Rayleigh, maintenant il va s'entraîner avec Gaban ou pas? On verra dans ce chapitre, même si nous on a déjà lu le chapitre, c'est plus en mode review ici plutôt qu'une découverte, parce que évidemment nous on a déjà lu le chapitre, mais on va regarder page par page le chapitre ensemble les amis. Donc 1140 Skopper-Gaban, et donc on continue avec les mini-aventures de Yamato, la fille du démon, le pèlerinage de Yamato, 27e épisode. Si quelque chose arrive à Peyton, je vous expédie en enfer. Ah oui, pour revenir aussi à cette mini-aventure de Yamato, c'est vrai qu'on avait Woozoo avec 2
2 ombres par terre sur la page de couverture, allez, du dernier chapitre. On avait tous compris que c'était Ulti et Page One, hein, les ombres, et donc il est dans une cachette. Bon, ça continue. Est-ce que ça nous donne des informations supplémentaires et tout? On sait qu'Yamato, elle fait le tour de Wano Kuni depuis maintenant 1 an et demi, c'est bon. Depuis l'arc et depuis la fin de Wano Kuni, il y a cette mini-aventure, c'est bon. Il y a Egghead Island qui est passé. Là, on est déjà à Elbaf. Bon, il serait temps qu'on passe à autre chose, mais bon, c'est là, c'est des petites informations de temps en temps qu'on a en plus, donc ça fait Après, toujours... le rythme est différent comparé au truc. C'est Oui. 2 rythmes différents, les mini-aventures et l'histoire qu'on suit. Donc, Ah oui, mais je veux dire par là, on a eu des mini-aventures sur NR, on a eu des mini-aventures sur Gabon Badge, on a eu des mini-aventures sur Weeble, si je me rappelle bien. Là, on a sur Yamato. sur Baggy le clown à l'époque. Ouais, ça c'est tard à l'époque, c'est dans les premiers chapitres, les amis, si vous vous rappeliez. On continue, donc ici, on s'arrête là où on était dans le chapitre 1139. Devant eux se tient le bras gauche du roi des pirates, mais qui doit être ultra puissant, les amis. Il doit être au même niveau que Riley, ou juste en dessous. C'est comme l'équipage de Luffy, avec Luffy... Ça a été dit qu'ils étaient du même niveau. Ça a été dit qu'ils étaient du même niveau. Ouais, voilà. En plus, avec la petite anecdote qu'ils avaient raconté, les géants, en disant que, voilà, à l'époque, quand Roger était malade, il s'est battu tout seul contre des ennemis, il avait coupé la montagne avec tous les arbres, avec ses haches et tout. Donc voilà, la puissance du boug, on doit s'imaginer c'est quoi comme dinguerie. Donc ici, on continue avec la page. Donc ici, pourquoi je devrais te voler la clé, papy? Donne-la moi. Donc il y a Luffy qui veut juste la clé et Gaban qui veut pas lui filer. Qu'est-ce que vous nous faites, Monsieur Ya? Parce qu'effectivement, il s'appelle Monsieur Ya, parce que c'est son surnom. Et Luffy, il a pas encore percuté que c'est Scopper Gaban. Donc voilà. Rod, lui, il sait c'est qui, hein, mais Luffy, il ne sait pas c'est qui. Quoi, tu la veux plus? Donc Scopper Gaban qui se fout de la gueule de Luffy. Et Luffy qui s'énerve là, qui fait Papi! Et donc on a un petit flashback avec, comment il s'appelle encore le fils de Gaban? Colon? Mon père c'était... J'ai pas... Ouais, hein, Coron ou Colonne. Mon père c'était un pirate avant. Il est plus fort que tous les guerriers d'Elbaf. C'est une dinguerie déjà. On le sait qu'il est puissant, mais là, quand il dit il est plus puissant que tous les guerriers d'Elbaf, faut s'imaginer la puissance qu'il a, hein, le Scopper Gaban. Et donc là, Zoro qui tire un peu la tronche. On passe à la page suivante. Donc Luffy qui essaye d'attaquer. Il n'arrive pas à attraper le vieux boug là. Hein. On voit ici Gaban qui fait esquive. Et Luffy qui fait quoi? Hein? Qu'est-ce qui te prend? Je dois... Ah oui. Et j'ai ouais, son niveau là. Mais oui. Il se dit oui, parce qu'il sait pas que c'est Gaban. Nous on le sait en tant que lecteur. Et donc il est là en mode esquive. Limite il utilise peut-être son acquis de l'observation. Parce que il y a des théories. Soyons honnêtes. Hein. Ouais. Même si on lui dit que c'est Gaban, est-ce que Luffy saurait qui est Gaban si on lui dit pas que c'est le bras gauche de Roger? Oui, évidemment, oui. C'est vrai. Mais après voilà. Et donc ici mais qu'est-ce qui te prend? Je dois retourner voir Loki au plus vite. Comme ça on pourra retourner faire la fête. Donc pour lui c'est juste une étape. Il pense que Loki il est gentil. Donc lui il dit je vais aller libérer Loki. Il va me dire où est Shanks. Et puis on retourne faire tous la fête gaiement ensemble. Et on vit dans un monde paisible. Donc voilà. Alors tu vas devoir voler cette clé. Comme tu voudras. Luffy qui essaye d'attraper Gaban. Et après il réagit au quart de seconde du haki. Et la dinguerie, Scopper Gaban qui insuffle du haki des rois dans la clé. Directement dans la clé. Wow, dinguerie. Parce que Luffy a eu du mal à s'entraîner à insuffler du haki du roi en lui quand il était à Wano Kuni. Toute la galère que c'était dans la prison du Don pour s'entraîner justement à maîtriser le haki du roi. Là tu vois qu'en un quart de seconde, Gaban il imprègne le haki du roi sur la clé. Et bam! Et vlam! La dinguerie les amis. Mais moi ça me choque quand je vois ça. Parce que je me dis, à ce moment de l'histoire, t'as encore un Gaban qui apparaît et tout, et donc la puissance. Monsieur Ya, attendez! Et Nami qui est choquée là, elle fait, il est super fort, Luffy qui en croit pas ses yeux et qui réagit. Ah, joli chapeau de paille que t'as là. Ah ouais, Gaban il sait très bien ça, qui ce chapeau de paille. Il lui fait, c'est un joli chapeau de paille que t'as là. Il se fout de sa gueule en plus. Il tirait bien mieux que ce casque. Ah ouais, c'est vrai qu'on est sur Elbaf, donc il a remplacé son chapeau de paille par le casque. Évidemment, c'est un trésor que Shanks m'a confié. Donne-moi cette fichue clé. Et on voit Gaban qui continue à esquiver les attaques. Il te l'a confié, il te l'a pas donné. Quel radin celui-là. Tu vois, il continue à se foutre de sa gueule, hein. Mais il lui dit, donc il te l'a juste prêté, il te l'a pas donné. Donc je sais pas si c'est pour se foutre de sa gueule ou si c'est pour dire, en fait, t'es l'élu, gars, il aurait dû te le donner, tu vois. Je le prends juste en mode, mais je le connais en fait, Shanks, tu vois. C'est ce sous-entendu là qui, je le connais en fait. C'est ça. Après il fait, c'est pas ce que j'ai voulu dire, imbécile, et c'est pas un radin. Lui, dès qu'on touche à Shanks, c'est la fin du monde, hein. Faut plus. Je te jure. Il tient plus à Shanks qu'à sa daronne, frère. Je te jure. Déjà, son père, il savait même pas c'était qui, il en avait rien à battre. Son grand-père, au moins il voit au mieux sport. Sa mère, il la connaît pas, et je crois qu'il a jamais demandé après sa mère. Donc voilà. Donc il a une relation un peu bizarre avec sa famille, hein, Luffy. Est-ce qu'il sait qu'il a une daronne déjà?
en tout cas, je sais pas s'il croit qu'il est né dans un chou, je sais pas moi, Luffy, hein. Il est à ce point-là, peut-être Non, qu'il mais même c'est pas... vrai. Ouais. En vrai, on peut se poser la question, est-ce qu'il sait qu'il a une daronne? Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Mais voilà, donc ici, on se dit, Luffy et les femmes, déjà, c'est un peu ambigu les relations. Déjà, on l'a vu avec Bo Hancock, il est pas intéressé du tout par la gente féminine, donc je sais même pas s'il est au courant qu'il faut un homme et une femme pour faire un enfant, hein, donc... Ah mais à tous les coups, il croit encore à la cigogne. c'est ça. Et moi, ça m'a tué cette page avec Gaban qui lui fout la clé dans la bouche. Et la tête de Luffy, vu que il a le pouvoir du fruit du démon du Gom-Gom, bah elle prend la forme de la clé, mais c'est une dinguerie. Eh papy avec la clé dans la bouche, t'es une vraie pipelette, ma parole. Ah ouais, il te hagarde vraiment sur Luffy, Gaban. Tu vois le gap, et encore, tu vois qu'il est là en mode chillax, il est plus en train de s'amuser avec Luffy qu'autre chose. Hein. Donc là, on voit quoi? Ah oui, sous ta gueule, hein. Ah ouais, là. C'est sûr et certain. Quoi? Des haches? Et alors, serre. Et mais déjà, je sais même pas d'où il les a sortis, les haches. On dirait qu'il les a pop. Yasotekaru. Il fait du suhoor. Pose pas de questions, il fait juste du suhoor. Et là, il prépare son attaque de malade. Et tu vois le coup ici, quand il veut lancer les haches, tu sens direct Zoro qui est là en mode Luffy, esquive. Et il a senti... Parce que Zoro, à la différence de Luffy, il est pas en mode, quand il est en combat, à prendre... à la légère le combat. Tu vois, il est directement en mode sérieux. Alors que Luffy, il est là en mode rigoler, s'amuser avec l'ennemi et tout. Et Zoro, il a senti directement que c'était pas une attaque de gamin. Donc, il lui a dit esquive Luffy. Et heureusement qu'il l'esquive parce que regarde la puissance de l'attaque, hein. Et bam, il découpe une tour du château. Mais tu sais à quoi ça m'a fait penser cette scène? Je sais pas si tu te rappelles, il y avait deux scènes mais qui étaient à Water 7 et à Enies Lobby quand Rob Lucci il découpe avec sa jambe une partie de l'immeuble. Ouais, je vois de quelle scène tu veux parler. À Water 7 et l'autre c'était à Enies Lobby quand il fait la même chose encore une fois. Non, c'était Zoro. Kaku ou Zoro? C'était Kaku. C'était Kaku, ouais. Ah ouais, donc c'était Kaku qui avait découpé la tour. Mais ça m'a fait penser à ça, tu vois, pour montrer un peu. En fait, c'est Oda qui met un peu en place en disant, gars, s'il arrive à couper une tour et tout, un bâtiment géant, hein, donc c'est pas un bâtiment d'être humain, mais c'est encore plus grand. Faut se dire qu'il est quand même assez puissant le bouc, quoi. Et alors, Gaban qui fait, il a de bons camarades parce que il dit, Zoro, il a bien senti l'attaque qui s'apprêtait à venir, donc voilà. Ouais, c'est une espèce de test là. C'est ça, il est en train de les jauger sans vraiment les attaquer. Mais moi, ce qui me tue ici directement, c'est là, une fois que Zoro a dit, Luffy esquive, Luffy se transforme directement en Gear 5 et tu vois ici il est en Gear 5 et en plus avec comme des cornes, en fait son casque de viking a fusionné avec sa tête, tu vois, tu reconnais un peu son mode Nika avec la fumée autour de lui, mais tu vois qu'il a des cornes au-dessus de la tête, c'est j'imagine son casque qui est un peu fusionné, il fusionne un peu avec ses vêtements, avec son élément Luffy, donc c'est pas une forme fixe, il redevient forme Nika avec des habits standards, il peut encore fusionner avec d'autres habits de ce que je vois ici. On se le fait Zoro et donc Zoro qui dit direct, ouais, moi je vais le découper en sashimi le mec. Ah, cette forme blanche dont j'ai entendu parler. Et donc on passe à la page suivante et on voit ici donc une partie de la tour du château qui est en train de tomber et qui s'effondre sur le sol de Elbaf. Et après Zoro et Luffy qui s'apprêtent à attaquer. Prépare-toi. Je me rends et direct Gaban qui fait, il a fait une feinte. Je me rends. C'est ce je me rends là qui m'a frustré, tu vois. Ah ça, oui, ok. Ça m'a frustré de zinzin. Ouais, ok, je comprends ce que tu veux dire par là. Mais je crois que parce qu'en fait. Ouais, vas-y. Enfin, tu vois, là, on était dans l'étape test, etc. Et malgré tout, tu sais, il y a ce truc de un peu, c'est un entraînement sans être un entraînement, tu vois. Et le fait que ça se coupe d'un coup comme ça, je suis en mode, frérot, pas maintenant. Ouais, non, je comprends. Moi, je me dis, tu sais, ils ont plus rien à prouver, les anciennes générations, comme Gaban, Riley et tout, tu vois. Donc, ils se disent, moi, je m'amuse un peu avec eux, je jauge un peu leur puissance, et puis, voilà, je vais pas aller me battre contre eux, c'est pas ses ennemis à Gaban, tu vois. Il sait très bien que Luffy, il est pas là pour détruire Elbaf, donc voilà. Mais je comprends cette frustration. Je sais pas, toi, Tapion, si t'as eu le même sentiment ou pas. Je trouve que ça reste dans la vibe de One Piece, genre de jauger, mais de pas y aller jusqu'au bout. Ok. En fait, Oda, il aime bien jouer avec ses lecteurs, du coup, ça m'étonne pas vraiment. Mais ouais, voilà. Donc on continue ici, tu te moques de nous, vieillard. Du calme, c'était une blague. Et tu crois qu'on va te croire alors que t'as essayé de nous tuer? À première vue, c'est d'abord toi qui as voulu l'attaquer, hein. Lui, c'est que défendu. Moi, je partirai de ce principe-là. Donc voilà, vous êtes pas mort, alors tout va bien. En plus, il continue à les troller, tu vois. Il leur fait, vous êtes pas mort, c'est bon, alors, les gars, arrêtez de pleurnicher. Allez, je vous prends la tête. C'est ça, je vous donne la clé. Tu vois, c'est comme un grand frère qui joue à la bagarre avec son petit frère. Il sait très bien que s'il lui met une tarte, il va l'assommer. Mais
il joue un peu avec lui et il laisse le petit frère croire qu'il a le dessus et tout, tu vois. Franchement, comparé aux autres, il a vraiment pris un gros coup de vieux, hein, le Gaban. Là, on le voit d'autant plus avec cette. Bah, tu regardes juste la planche, je vous donne la clé. L'âge, tu sens que l'âge lui a pas fait de cadeau, hein. Bah non, moi je sens qu'il a à peu près la même vibe que Riley à ce niveau-là. Toi, tu trouves que il paraît pas en beaucoup termes de plus puissance, vieux. hein. Non, mais même, il paraît plus vieux. Oh non. Ah ouais, tu prends Riley ou tu prends n'importe quel vieux. Ouais. Dans One Piece, tu prends un Garp ou tu prends un Sengoku ou quoi. Ouais. Ils ont l'air beaucoup moins vieux que Gaban, hein. Ou peut-être c'est juste qu'il a les cheveux un peu ébouriffés et tout, mais moi je trouve que ça va encore. Parce que moi, il me fait beaucoup penser à Riley à ce niveau-là. À part qu'il a une cicatrice sur le visage. Ah, physiquement, en termes de capacité physique, c'est toujours là. Il est en place, le mec, tu vois. Ouais. Mais physiquement, il en a pris un coup, hein, visuellement, tu vois ce que je veux dire. Ok, bah après moi je suis pas de cet avis, mais après je l'entends si toi t'es de cet avis-là. Tapion, toi est-ce que t'es aussi de cet avis-là? Moi je partage plutôt de ton avis. Il fait vieux, ok, mais pour moi il a encore la patate. Hein. Il est swag, je te jure. Moi il me fait penser comme Riley. Ouais, le caractère, il a toujours la forme. Ouais. Il a toujours la forme, mais physiquement, tu sens qu'il a pris quand même un coup de vieux. Hein, bah les amis, comparé aux autres. n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes du même avis que notre ami Altis Brook ou plus dans ma team et faites-nous le savoir hein, en commentaire. Je lui envoie 50 balles à tous ceux qui disent qu'ils sont d'accord avec moi. Vous avez entendu les amis, hein, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne et si vous êtes dans sa team, vous pouvez aller lui réclamer l'argent. Hein, donc Altiste Brook, je mettrai le lien. Voilà, je mettrai le lien de sa chaîne ici dans la vidéo avec le montage et vous irez réclamer l'argent à notre ami Altiste Brook. Fallait pas parler, hein. Hein Fallait y a pas parler. de preuve. Y a pas de preuve. Bah t'inquiète, il y aura le montage, il y a la preuve. T'inquiète. C'est une illusion auditive. Oui. Les gars, ce type, c'est bon, Rhodes. Et donc, Rhodes qui veut dire le nom de Garp, mais... de Garp, oh là là, moi je suis fatigué. De Gaban. Gaban qui lui dit non, c'est bon, Rhodes. Tant que Elbaf n'est pas menacé, passez me voir avant de quitter l'île. Donc c'est ce que je disais, tu vois, il sait que Luffy et son équipage, ils sont pas là pour détruire l'île ou être un danger pour l'île. Donc il leur dit, voilà les gars, j'ai vu ce que j'avais à voir, Luffy qui se transforme en Nika, Zoro qui a senti mon attaque arriver et tout. Donc voilà, je les laisse faire ce qu'ils veulent faire avec Loki et tout. De toute façon, si Shanks, qui était un rookie de l'équipage de Roger, il a réussi à arrêter Loki, j'imagine que Gaban, il peut aussi l'arrêter hein, s'il voulait. Donc voilà, donc on passe à la page suivante ici. Et pourquoi on ferait ça? Tu crois qu'on a... Ah, je suis pas si sûr, hein. Non, je suis pas si sûr. Tu penses que... Bah, regarde, souviens-toi juste ce qui s'est passé à Amazon Lily. Ouais. Riley a clairement dit qu'il n'était pas capable de vaincre Teach. Or oui, certainement qu'il n'est pas de la même puissance que Shanks, mais il y a quand même l'âge qui est passé. Ouais. Est-ce qu'il serait capable de vaincre Loki forcément? Je suis pas sûr, hein. Shanks et Gaban, le vaincre peut-être aujourd'hui, ils ont pas le même niveau. Hein. Shanks est beaucoup plus fort que Gaban. Hein. Oui, après le vaincre peut-être pas, mais au moins l'arrêter ou le ralentir, tu vois. Après, ouais, voilà, c'est ça. La nouvelle génération qui est là. Après, les gars, ça reste quand même un monstre de puissance. Hein. Quand tu vois oui, ce qu'il faisait et tout, mais bien voir sa puissance. De Shanks, je suis pas sûr. Ouais. Ok, il a raison, on viendra pas, mais merci pour la clé. Hein. Ah oui, c'est vrai. Et pourquoi on ferait ça? Tu crois qu'on a envie de te revoir? Mais il sait toujours pas c'est qui. Hein. C'est ça le pire, c'est qu'il ne sait pas c'est qui. Il a raison, on viendra pas, mais merci pour la clé. Dis-moi Shanks, donc on a un petit flashback vite fait. Oda il se lâche avec les flashbacks hein, ces derniers jours. Allez, ces derniers chapitres. Dis-moi Shanks, tu penses que ta simple parole suffira pour que je lui accorde ma confiance? Ah, fais comme tu veux Gaban. Ouais, j'imagine que Shanks, une fois qu'il avait trouvé Luffy à l'époque et que Luffy avait mangé le fruit du démon qui lui avait confié le chapeau de paille, il est parti voir ses anciens potes, donc son vice-capitaine, Gaban, Crocus, il est parti voir les grands de son monde, Mihawk et tout, il a parlé avec eux en disant « Hey gars, j'ai un petit gamin là, assez prometteur, en plus qui a bouffé le fruit du démon de Nika et tout. » Après voilà, Gaban il était sur son île, sur Elbaf, il était en train de faire sa best life avec sa femme et son gosse, il se disait « Tu sais quoi, c'est loin de moi. On verra bien quand ils viendront, tu vois. Voilà. Il était en train de... Quel salope. J'ai rien entendu. Ce sera bip au montage. Maîtresse, regardez. Quoi? C'est quoi tout ce boucan? Il y a un oiseau. Tout sera fait pour un piaf. Il est bizarre cet oiseau. Où il est allé? Alors, c'est l'oiseau de l'Akatsuki. Moi, je sais pas pourquoi j'ai toujours l'impression que c'est l'oiseau de Deidara. Tu te rappelles dans Akatsuki? C'est peut-être moi, je pense que c'est un clin d'œil. Ouais, mais je suis sûr. Mais, je vois ce que tu veux dire. Mais Oda, on le sait très bien qu'il était pote avec. Mais
c'est pas il était, ils sont toujours Ouais, potes. Hein. oui, voilà, il est pas mort. Mais je veux dire, ils sont potes, Kishimoto et lui. Donc voilà, il y a des écoles ici. Ça va rendre les choses plus faciles. Je les invoque. Et c'est là où la dinguerie, elle se passe. Ah, et donc, pour la première... Allez, non, c'est pas la première fois qu'on voit une invocation, mais elle invoque le cercle démoniaque, là. Il permet de téléporter. Et c'est là où on a, les amis, la dinguerie. 2 formes qui apparaissent, les amis. Je vois ce que tu veux dire. Ça me dérange pas d'y aller. Par où est-ce qu'on commence? Pourquoi pas les abysses? Et là, les amis, l'introduction de 2 nouveaux chevaliers divins. Dinguerie, les amis. Dinguerie. 2 chevaliers divins. On a eu, il y a même pas 1 mois et demi, 2 mois, l'introduction de Shamrock Fingerland, le frère jumeau de Shanks et de Ginkgo. Et là, en 1 mois et demi de temps après, on a déjà 2 nouveaux chevaliers divins qui apparaissent. Mais c'est une dinguerie, les amis. Hein. Donc là, on a... Je vais lire la page. J'ai beaucoup de choses à faire. Donc, tu peux me donner genre 1 heure ou 2. En fait, ça en est où cette affaire? Je parle de la famine. On peut pas laisser les chefs crever de faim. Genre m'habiller et me préparer. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ordre des chevaliers divins, garde de la famille Shepherd, Saint Somaz. Oh non, c'est la cata. En retard, je vais être en retard. Je me suis endormi, je sais même plus où je dois aller. Ordre des chevaliers divins, garde de la famille Humo Chef, Saint Gilligam. Donc on a 2 nouveaux chevaliers divins qui apparaissent, Saint Somaz et Saint Gilligam. Il y en a un qui est de la famille des Shepherd. Donc Shepherd, c'est un des 5 doyens. Oui. Neptune, non ouais, Neptune. c'est Jupiter. Jupiter, ouais, voilà. Jupiter. Voilà, le blond comme ça qui a la barbe taillée. Donc du côté droit, c'est un de la même famille que lui. Et de l'autre côté, on a Saint Gilligam, famille Humo Chef. Pour le moment, je connais pas cette famille, mais bon, il y a plusieurs familles dans les Dragons Célestes. Une nouvelle famille. Voilà, on a les Don Quichotte, on a les Shepherd, on a les Fingerland, et voilà. Et donc ici dinguerie parce qu'il y en a un qui était en fait en train de discuter dans son escargophone avec quelqu'un. En fait, ils l'ont TP pendant qu'il est en train de s'habiller, je sais pas moi ce qu'il avait. Mais non, il a dit, en fait, il travaille. Tu vois le télétravail. Ouais. Et quand t'es en slip, ouais. C'est exactement ça. Ah bah voilà, il est en télétravail à Marie-Joise. Et l'autre en forme Kirin, les gars, forme Kirin. Pour ceux qui connaissent, le Kirin, c'est une bête mythologique dans la légende asiatique, chinoise, japonaise et coréenne. C'est mi-lion, mi-girafe. Mi-cerf, mi-zèbre, je sais pas quoi, mais c'est un mélange entre un cheval, un cerf et un dragon, parce que il a aussi des... J'allais faire une vanne, mais t'allais encore me taper, donc j'ai laissé tomber. Non, vas-y. De toute façon... Donc voilà, on voit Ginkgo ici et qu'est-ce que tu viens faire chez moi, Ginkgo? T'as besoin d'un truc? T'as même amené Shamrock? Lui, il a même pas capté qu'il était TP. Je crois qu'il croit qu'il est toujours chez lui. Leurs 2 têtes à Somaz et à Gillingham où ils percutent. Quoi? On est à Elbaf? Ce qui me choque aussi, c'est qu'il y en a un qui est en forme semi-hybride. Est-ce qu'il a un fruit du démon ou autre? Parce qu'on voit ici qu'il est en mode semi-hybride. Bah, il y a le nuage, hein. Éveillé, tu vois. Nuage, hein. Avec le nuage, encore une fois. Et il a aussi un bocal sur la tête, comme les dragons célestes, parce que pour le moment, on appelle ça les chevaliers divins qu'on a vus, ils portent pas de bocal sur leur tête, tu vois. Il y a les dragons célestes basiques, ceux qui savent pas se battre et tout. T'as les 5 doyens qui ont pas de bocal sur leur tête, et t'as les dragons célestes. C'est le premier dragon céleste que je vois avec un bocal sur la tête, tu vois. Dragon céleste, c'est le premier. Oui, voilà, chevalier divin qui a un bocal sur la tête. Ce que j'ai aussi percuté ici, c'est, je sais pas si vous avez fait attention, mais le tatouage, regarde, le tatouage qu'il a sur le bras, c'est une Somaz. Ouais. On dirait pas un peu une forme du cercle de, qu'on appelle ça, de téléportation qu'il avait juste avant, parce que à un moment on va en venir un peu plus tard dans le chapitre, ils vont dire un truc et je sais pas si vous avez tilté là-dessus ou pas, hein, les amis, mais voilà, je le dis là. Donc on continue. Tu m'as invoqué pendant que j'étais assis à mon bureau, t'as pas honte? Et on le voit qu'il est occupé à s'habiller. Il téléporte les chevaliers divins, mais aussi une partie du mobilier, je vois, parce que ils ont téléporté la chaise, un coffre avec et tout. Alors ça, le pays des géants, c'est gigantesque. Un seul c'était suffisant. Pourquoi t'en as amené 2? Vous devez rentrer, capitaine. Ah ouais, c'est vrai que Shamrock c'est considéré comme le capitaine des chevaliers divins. Donc vous devez rentrer, capitaine. Je dois rentrer. C'est un ordre qui vient des supérieurs. Donc ils ont quand même toujours un supérieur, même si lui c'est le capitaine des chevaliers divins. Bah c'est sûrement les 5 doyens, les chefs des chevaliers divins. C'est pour ils sont eux-mêmes. Ils sont eux-mêmes par Imsama. C'est pour ça qu'on était en train de discuter. Marie-Joise est entrée en phase critique. Ah oui, à cause de la famine, parce que les révolutionnaires bloquent tous les ravitaillements de nourriture et tout, donc ils ont quasiment plus de nourriture. Donc voilà.
La situation a changé depuis la dernière rêverie. Ta présence auprès d'eux est importante, Shamrock. Quand il dit auprès d'eux, il parle de qui? Des 5 doyens? Il parle de quelqu'un des dragons célestes. Des dragons célestes? Bon. Bah ça reste quand même les protecteurs des dragons célestes à la base, donc... C'est ça. Bon. Ouais. Quels sont les détails de la mission? Qu'est-ce qu'on fait dans un pays qui n'est même pas affilié au gouvernement? Tu veux qu'on aille faire un tour sur la tombe de Harald? Ça aussi, je sais pas pourquoi, mais j'ai percuté quand ils disent tu veux qu'on aille faire un tour sur la tombe de Harald. C'est comme s'ils disent ça d'un proche, tu vois, dans le sens ils ont eu des affaires avec lui dans le passé. Moi, je suis sûr qu'il y a eu un bail chelou et que Loki, même s'il a enchaîné et qu'on le fait passer pour le méchant et tout pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a un sale délire autour de cette histoire-là qu'on n'a pas encore pour le moment. Et Luffy, si il veut libérer Loki, je sais qu'on va dire, on l'a dépeint pour le moment comme le méchant de l'aventure, mais je sais pas pourquoi Luffy il a toujours un bon pressentiment sur les personnages. Donc même genre, je sais pas moi, je donne un exemple de Crocodile et tout. À la base c'était un méchant, mais qui s'est allié à Luffy. Il est pas devenu gentil, mais bon, il était un peu plus complexe que juste méchant, tu vois. Et j'ai l'impression que si Luffy il a voulu. Attends, Crocodile, il y a eu aussi un chantage derrière. Hein. Oui, il y a eu un chantage, mais dans le sens où des fois des gens qui ils peuvent être méchants. Hein, ça n'enlève pas leur méchanceté ou que c'est pas un bon personnage, mais dans le sens où il est peut-être moins méchant qu'on le croit. Et d'un autre côté, Luffy peut-être il perçoit des fois la bonté ou le bon dans les gens plus que eux-mêmes, tu vois. Et peut-être qu'au final ça va pas être le méchant de l'histoire, allez, de l'arc Elbaf pour moi. Hein. Et je reste sur mon idée. Tapion, ça je sais pas si t'étais là quand on avait discuté avec Altiste, mais pour moi le Yorl c'est un gros schlag. Hein. Moi je vous dis c'est lui le traître, hein. Parce que je l'ai dit, dans chaque arc de One Piece il y a un traître, et pour moi Yorl c'est lui le gros traître qui a peut-être monté la tête à Loki pour tuer son père en lui disant oui mais tu dois devenir le roi de Elbaf, tu dois réunir tous les géants, c'est ton destin de devenir le dieu du soleil, tu vois. Il lui a fait tourner tellement la tête que Loki il s'est enjaillé et qu'il a voulu tuer son père, et que en fait Yorl il attendait que ça, et qu'en fait peut-être que eux allez, le gouvernement mondial, le CP0, les chevaliers divins, ils avaient un bail chelou avec Yorl, et qu'ils ont fait le même type de chantage qu'ils essayaient de faire sur Wano Kuni avec comment il s'appelle là, Yamato, non pas Yamato, l'autre, pas Kaido, 9 têtes décapité. Orochi. Orochi, ouais, voilà. Tu vois, il lui faisait du chantage ou quelque chose comme ça. Moi, je suis sûr qu'il y a eu des trucs comme ça dans le passé, mais quand je dis dans le passé, c'est il y a très longtemps, à l'époque de Big Mom quand elle était jeune, à l'époque où il y avait encore Mother Caramel, et etc., tu vois. Donc moi, je suis sûr qu'il y a eu un bail chelou à cette époque-là, et qu'on va la prendre dans Stark. Allez, moi, je pars sur cette théorie pour le moment. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, ou si vous dites, voilà, non, c'est n'importe quoi. On verra, hein. Ouais, hein. Donc on continue. Bon, j'ai compris. Ah, et quand même, il est swag avec sa tenue militaire comme ça, un peu en mode années 30, 40, ouais, comme ça. Ouais, moi aussi, je préfère quand il est habillé. Vraiment, je préfère quand il est habillé. Bon, j'ai compris. On va kidnapper les gamins et les amener sur la Terre Sainte. Même si ce sont de simples gosses, je doute que ce soit simple de les transporter. Seuls les porteurs de la marque sont autorisés à traverser les abysses. On prendra un bateau. Lui alors, utilisez vos pouvoirs pour transformer ça en jeu. Et c'est cette phrase qui m'a fait tiquer un peu, moi, en me disant « Seuls les porteurs de la marque sont autorisés à traverser les abysses ». Donc, pour moi, le truc de la marque qui fait TP les chevaliers divins et les doyens, pour moi, c'est ils traversent une autre dimension, ils sont dans les abysses, dans la dimension peut-être leurs pouvoirs qui sont vraiment canalisés et qui prennent forme physique, tu vois, parce qu'on nous a toujours dit les fruits du démon, une fois que le porteur du fruit du démon il est mort, c'est comme s'il y avait un fluide ou quelque chose qui va se greffer directement sur le premier fruit le plus près qui se trouve aux alentours. Et pour moi, c'est comme si, et on l'a en plus déjà dit avec les Zoan qui ont leur propre volonté quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a une dimension des démons, une dimension des anges, une dimension avec des diables, je sais pas quoi, et là-dedans ils sont toujours en train de combattre les uns contre les autres, et que certains arrivent à s'enfuir via ce canal d'être aspiré dans un fruit, et après, une fois qu'un être humain ou un être vivant il mange le fruit du démon, ben ça leur permet de prendre forme dans cette réalité sur cette terre. Et pour moi c'est qu'il y a eu une dinguerie à l'époque, il y a tard l'époque, où Imsama peut-être c'était un démon qui a pu échapper à cette dimension, qui s'est échappé, qui est venu sur terre,
et qui s'est battue contre Joy Boy ou autre, et que peut-être depuis elle a pris le contrôle du gouvernement mondial et que elle dit moi j'ai envie d'essayer de faire sortir mes enfants, mes frères, mes sœurs, je sais pas, de ce monde, de cette dimension là, et peut-être que c'est pour ça qu'elle fait tous ces bails chelous avec Mother Flame et tout. Après c'est une théorie hein, que j'annonce ici, je sais pas si vous ça voit. J'ai l'impression que tu vas loin. Ah ouais mais moi je vais loin les gars, moi je vais loin dans mes théories. Ah ouais mais là on est dans du Seven Deadly Sins là. Ah ouais mais moi c'est ça hein. Et en plus elle peut contrôler les gens en prêtant une partie de ses pouvoirs en tant que démon avec la marque, tu vois la marque qu'on avait vue là tout à l'heure quand je disais on va y revenir après. Attends, je vais revenir dessus. Elle était où la marque? À mon avis, c'est juste. Enfin, je pense que tu te prends trop la tête. À mon avis, c'est juste une technologie avancée de l'époque du siècle oublié, hein, parce qu'on sait qu'ils ont perdu énormément en technologie. Ouais. Après, oui, non, mais voilà. Après, si vous avez d'autres pistes, d'autres idées, n'hésitez surtout pas. Mais tu vois, cette trace-là, déjà, c'est une marque. L'exemple avec... comment il s'appelle? Il est mort. Quand Im-sama lui a repris son pouvoir, elle a dit, voilà, tu me sers plus à rien. En fait, t'as perdu contre les Mugiwara et tout sur Egghead Island. Pour moi, c'est comme si elle lui avait mis la marque comme ici, Sensomazi-là, et qu'en fait, au final, elle lui a juste repris son pouvoir, tu vois, qu'elle lui avait accordé. Et c'est que les gens qui ont la marque qui peuvent utiliser ce pouvoir-là. Donc, pour moi, les dragons célestes de base, c'est des rois ou des dieux, des clochards. C'est pas des guerriers et tout, et qui se prennent pour des divinités, où on leur fait croire que c'est des divinités. Au-dessus d'eux, t'as des dragons célestes, mais qui arrivent à se battre, etc. Ça devient des chevaliers divins. Et au-dessus d'eux, 5 doyens qui sont, eux, le pouvoir politique, etc. Quand t'arrives à ce niveau-là, t'es en contact peut-être avec Im-sama et quelque chose, elle te met une marque dessus, et après, une fois qu'il y a un des 5 doyens qui meurt, un des chevaliers divins peut devenir doyen, comme Fingerland, il est devenu le nouveau doyen de la science. C'est que eux qui peuvent utiliser la marque pour se téléporter à travers le monde. Allez, pour moi, c'est ça, hein. Donc je sais pas vous ce que vous en pensez, mais en tout cas voilà. Et donc ici ça va partir en kidnapping de gamins. Je m'imaginais pas que Oda allait faire ça, mais oui, il va le refaire. Comment ça s'appelle? Ouais, sur l'île là. Ouais. Ouais, j'ai oublié le nom de l'île. God Valley. Ouais, voilà, God Valley. Ouais. Bon, voilà. God Valley Beast. Ouais, mais bon, là c'est God Valley, c'était avec des esclaves, avec des simples humains. Là, ils vont s'attaquer quand même contre des géants. Eux-mêmes le disent. Même si c'est des gamins géants, ça va pas être facile de les choper. Alors imagine les parents. Après, dans les esclaves, il y avait quand même des géants. Alors, on les a pas vus, mais il y avait sûrement des géants. Hein. Ouais, mais là, c'est une île remplie de géants. C'est pas genre un ou deux géants. Là, c'est une île remplie de géants. Donc, c'est autre chose. Oui, mais à mon avis, il est pas confiant pour rien. Hein. Ouais, mais voilà. Je pense pas qu'il leur pose problème, les géants. Non. Ouais, c'est ça, il est pas confiant pour rien. Hein. Oui, mais après, évidemment, ils vont les battre, mais dans le sens, ça va pas non plus être une partie de plaisir, tu vois. Surtout que la différence, c'est que là, les géants, ils se sont pacifiés. Hein. Mais pas tous, hein. Il y a encore l'ancienne génération, comme l'équipage de Adjordine et tout, qui eux sont des pirates, des guerriers, tu vois. Donc tout ce qui est les deux anciens capitaines pirates, Dory et Broggy, leur équipage à eux, Adjordine et tout, eux c'est encore des pirates. C'est les gamins, la nouvelle génération, oui, eux, ils sont assagis. Mais les anciens, les adultes, ça reste quand même des guerriers, tu vois. Même s'ils ont prôné une nouvelle éducation dans le sens où ils disent, voilà, maintenant on est sur de... Mais regarde juste qui a fait Loki à lui tout seul. Ouais. Regarde tous les dégâts qu'il a fait à lui tout seul. Ouais. Et on parle de chevaliers divins qui possiblement ont minimum sa puissance. Ouais. Mais ce qu'il y a en plus, c'est qu'il y a Luffy et son équipage qui sont là. Donc ça aussi. Et Gaban qui est là aussi. Oui, mais Luffy n'a pas réussi à vaincre les doyens. Oui, non. Mais après, voilà. De toute façon, on sait qu'il a le pouvoir du scénario, Luffy. Hein, donc au final, on sait très bien qu'il va pas perdre. Mais dans tous les cas, Oda nous amène maintenant un combat avec les chevaliers divins. Shamrock qui va retourner apparemment à Marie-Joise. Oh, j'aurais trop aimé qu'ils se battent contre Shanks et tout, que Shanks arrive ici à Elbaf et qu'il y ait un fight entre les deux frères. Mais bon, apparemment il va se casser. Mais il a laissé quand même 3 chevaliers divins, ce qui est quand même pas rien. Quoique après derrière, Luffy s'est quand même battu contre quasiment 5 doyens, même s'il les a pas battus, il leur a tenu tête à Elbaf, hein, donc avec Luffy, Jinbei, Sanji et tout. Donc même s'ils les ont pas battus, donc les chevaliers divins, ok, ils sont peut-être au même niveau ou un peu inférieurs. Ils vont pas les battre facilement, mais ils vont quand même leur tenir tête, hein, les Mugiwara. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer, on va voir
voir dans les prochaines semaines. En tout cas, je suis content parce qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Je sais pas vous si vous avez des choses à rajouter, les amis. Dites-moi si vous avez des théories. Parce que, comme tu me disais, Altis, toi, tu étais un peu mitigé à la fin du chapitre, c'est ça? En disant, oui, mais c'était par rapport à Gaban. À Gaban, plus à Gaban. Mais avec les deux, chevaliers divins qui sont apparus, moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait encore 2 chevaliers divins qui soient rajoutés dans l'histoire. Hein. Moi je me suis dit, c'est déjà dinguerie qui est Gonko et Shamrock. Et là, en fait, je m'y attendais pas, mais ça m'a pas tant choqué que ça, dans le sens où ça fait déjà depuis Yaget où Oda il a mis la 2e. Hein. Ouais, enfin, même pas, on est à la 5e. Hein. Ouais. Mais c'est toi, Tapion, qui me disait ça là tout à l'heure, que Oda commence à rusher. Il rush. Mais il a raison là, parce que c'est le moment, et je pense surtout que ça commence à lui mettre une pression, le fait que Jack Akira Toriyama il est mort, et que le temps il est pas là. Quoi. Il est pas immortel quoi. Après, je pense que Oda veut aussi finir son manga, dans le sens où il voit de plus en plus de mangaka qui l'ont inspiré ou avec qui il a partagé le Jump. Je pense notamment à l'auteur de Yu-Gi-Oh avec qui il a partagé le Jump. Ouais. Il est en train de voir de plus en plus ses collègues partir, des collègues devenir malades. Lui-même est extrêmement malade. Je pense que lui aussi veut juste. Alors je dis pas qu'il veut s'en débarrasser. Hein. C'est pas Akira Toriyama avec Dragon Ball où lui voulait se débarrasser de Dragon Ball au bout d'un moment. Ouais. Mais tu sens quand même qu'il y a cette envie-là de finir le manga et surtout être en vie à la fin de son manga. Donc, Mais en tout cas, moi je suis content du rythme que ça avait pris parce que pendant tout un temps, on disait, même pour les chapitres, encore plus avec l'animé, mais avec les chapitres où on disait mais ça prend du temps, etc. Après, il s'adapte aussi au public d'aujourd'hui. Hein. Ouais. Enfin, faut aussi voir, le monde s'est beaucoup accéléré de manière générale. C'est ça. Et les gens n'ont plus la patience de consommer du manga sur du long terme. C'est ce que je disais tout à l'heure avec un pote à moi, parce qu'on discutait de Kagurabachi, qui est sorti là ce mois-ci. Moi, j'avais lu les 3 premiers, l'équivalent de 3 tomes, donc 21 chapitres sur Manga Plus quand c'était gratuit. Ouais. Et c'est ce que je disais, c'est du basico-basique, c'est du flow qui sans grand intérêt. Et j'ai un pote à moi qui me disait, mais du coup, il y a tout qui s'installe au fur et à mesure, et au bout d'un an, il y a le truc qui s'installe correctement. Je fais, mais on n'est plus à l'époque de One Piece, Naruto, Bleach, et vraiment ces mangas des années 2000 où ils pouvaient se permettre de prendre le temps de s'installer, etc. On est dans une consommation, alors nous on a grandi avec ça, mais aujourd'hui on a aussi changé notre consommation où au bout de 3 chapitres, si ça marche pas, si ça matche pas, on passe à autre chose. Et encore, je pense qu'on est assez gentil en laissant 3 tomes. Hein. Il y en a beaucoup, au bout d'un tome, si ça marche pas, ils accrochent pas, hein. Ils vont pas chercher plus loin. Donc il y a aussi ce truc où il s'adapte à son lectorat actuel, et faut qu'il accélère, quoi. Donc parce que les gens vont plus autant l'attendre. Alors oui, il a beaucoup de privilèges, oui, One Piece est installé, et oui, les gens vont continuer à consommer du One Piece, mais pas de la même manière qu'il y a 10-15 ans, quoi. Je comprends. Et pour les gens qui comprendraient pas, parce qu'ils m'ont vu un peu sursauter ici sur la vidéo, c'est juste qu'ils me mettent des fois des primeurs sur mon live, et moi je l'ai le retour dans les oreilles, donc si vous voyez que je tremble et tout, c'est pas pour rien, j'ai pas une maladie, quelque chose, c'est juste mes viewers qui me mettent des screamers ici, et je le vois de temps en temps quand vous me mettez ça. Mais en tout cas, je suis content, Tapion, que tu nous aies rejoint ce soir, parce que franchement, ici, comme j'ai dit, on essaye de faire quelque chose vendredi. Et on peut même pas couper ces sons parce que on va faire un montage vidéo, on aura le donc attends Vince parce que sinon ça va être compliqué pour le montage vidéo quand t'auras mis tous les sons. Non mais je disais Tapion, en tout cas ça me fait plaisir de t'intégrer dans le groupe. J'espère qu'on bienvenue chez les fous, Tapion. Bienvenue chez les fous, et essayer de aussi ramener encore Altis, il est là toutes les semaines quasiment, et merci à lui. Mais on a Nézi qui a pas pu être présent ce soir, mais il est aussi souvent là, et on a d'autres personnes qui viendront aussi nous rejoindre, et comme ça on peut échanger nos idées, nos théories, ce qu'on a pensé de One Piece. On est tous une grande famille, on est tous des Nakama, on est tous passionnés par ce manga, et moi ça fait énormément de temps que je suis ce manga, donc moi j'adore discuter One Piece avec vous et partager ma passion surtout. Et donc les amis, ceux qui étaient en train de regarder la vidéo, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce chapitre. J'irai lire tous vos commentaires, les amis. Moi je peux vous remercier. Je sais pas si vous avez encore quelque chose à rajouter par rapport à ce chapitre, même si j'ai l'impression que ça a été beaucoup
plus rapide que la dernière fois parce que le chapitre 1138 et 1139 c'était une dinguerie, hein, les amis. Donc on avait énormément de choses à dire. Là, on se pose un petit peu, hein, on sent que là on est sur un moment pas de flottement, mais on essaye de se poser un peu et de faire un peu le point de ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas en ce moment Après, dans l'univers One Piece. Ouais. Moi je pense que là c'est le calme avant la tempête. Ouais, oui, ça. Mais oui. Après tout ce qu'on a eu comme révélation dans le chapitre 1138 et 1139, on peut pas avoir 4-5 chapitres avec des révélations ou des dingueries à chaque chapitre. Donc évidemment, il y aura des chapitres où il y a des grosses révélations, ça redescend, un combat, ça remonte, et hop, ça redescend. Mais c'est cool, comme on disait, Oda il met la 5e maintenant, et il essaie d'avancer un peu plus vite. Au final, on attend ça depuis quand même des années, donc on va bientôt fêter les 30 ans en 2027. Donc oui, on est content aussi que ça avance et qu'on ait un peu de réponse sur nos questions, même si Oda, encore au jour d'aujourd'hui, il arrive à nous rajouter des personnages qu'on n'a jamais vus. Les chevaliers divins, il nous ramène encore des chevaliers divins et tout. Donc c'est une dinguerie. Mais en tout cas, je suis content, les amis, de cette react. Je suis content de ce chapitre. Il y a un chapitre la semaine prochaine, donc ce sera à nouveau l'occasion de vous compter dans l'équipe et pourquoi pas aussi d'autres Nakama qui viendront réagir avec nous en vocal, juste pour qu'on partage la passion ensemble et comme ça vous aussi vous apprenez à vous connaître entre vous et comme ça c'est cool de partager avec vous. En tout cas, un grand merci à vous deux les gars, Altiste, Tapion, et moi je vais quasiment arrêter le live ici parce que j'avais prévu que ça pour ce soir. Bon, franchement, ce chapitre c'était de la dinguerie. Pour ceux qui regarderont la vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre, vos théories préférées, qu'est-ce qui va se passer, dites-moi, je suis très curieux de lire tous vos commentaires, j'irai regarder ça. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains lives. Et en tout cas, on est ensemble les amis, et je vous dis sayonara les Nakama. C'était Mediokins, ciao ciao. Chaque lundi, mercredi, vendredi et samedi, le rendez-vous est pris dans son univers où le bonheur est permis. Mais